Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable Beast D6 d'Aquamarina, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France, chez Nausicaa, pour aller tester quelques planches Aquamarina. Aujourd'hui, je te parle de la planche à tout faire Allround Advanced Beast D6. Au sommaire de cette vidéo, pour qui est destiné ce sup, quelles sont ses caractéristiques, l'unboxing, sa mise en place, sa présentation détaillée, mon test sur l'eau avec mon avis et celui de ceux qui l'ont testé, sans oublier les plus et les moins, ainsi que ma conclusion générique. Pour commencer, à qui est destiné ce stand-up paddle gonflable Beast D6 d'Aquamarina? C'est une planche all-round, c'est-à-dire une planche polyvalente qui sert à presque tout faire. Tu peux partir en balade, faire de la petite randonnée, du sup-yoga, naviguer sur un plan d'eau plat, comme dans les petites vagues. Elle est aussi destinée aux débutants comme aux expérimentés. Et elle conviendra à presque tous les gabarits jusqu'à 140 kg à peu près. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne d'autres informations dans ma conclusion. Parlons des caractéristiques. La Beast est disponible en un seul modèle, bleu, blanc, noir et jaune. La planche est fabriquée en drop stitch light avec un noyau double paroi et des renforts en PVC sur les rails. Elle fait 10,6 pieds de long par 32 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur. C'est-à-dire 320 cm de long, 81 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Le tout pour 300 litres et un peu moins de 8,7 kg sans l'aileron et sans le leash. Elle est vendue au prix moyen de 399 €. Voilà pour les caractéristiques. Il est temps maintenant de la découvrir ensemble. Pour commencer, ce paddle gonflable tient dans un carton avec un joli graphisme aussi bien devant que derrière. Sur les côtés, tu as plein d'informations pratiques qui peuvent te servir de notice pour une première utilisation. À l'intérieur, tu as le kit de réparation, une clé de serrage de valve, la notice, l'aileron, la pagaie, le paddle, sans oublier le sac, la pompe double action et le leash. La pagaie Sport 3 est en 3 parties réglables de 175 à 220 cm. Elle est fabriquée en aluminium avec une pale 70% en polypropylène, renforcée et 30% de fibre de verre. Elle se met en place relativement facilement et la molette de serrage est très pratique. Par contre, c'est une pagaie en aluminium, donc c'est pas la plus légère. Tu as un grand sac à dos noir sans roulette. Dessus, tu as le type de planche et sa taille, ici du M Allround. Tu as deux poignées, une au-dessus et une autre sur le côté. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées pour plus de confort. Le sac s'ouvre à l'aide d'une longue fermeture zippée. Déplions la planche et enlevons toutes les protections en tissu moussé et les cartons. Tu en as vraiment beaucoup, même sur les anneaux. Maintenant, il te faut la gonfler à l'aide de la pompe double action. C'est une pompe classique en monobloc avec des poignées ergonomiques et un manomètre. Pour gonfler ton paddle, tu dois mettre l'embout de la pompe dans la valve. Dévisse le capuchon gris et mets bien le bouton poussoir en position haute. La position basse servant au dégonflage. Une fois que tu as bien mis l'embout de ta pompe, il te faut la gonfler à 15 PSI Dixit Aquamarina. Quand il devient compliqué de gonfler, tu enlèves la goupille pour passer de double action à simple action. Tu vas voir, ça va être plus facile de pomper. Avec cette pompe manuelle double action, il m'a fallu environ 6 minutes pour la gonfler. Une fois à la bonne pression, tu enlèves l'embout, tu refermes le capuchon et voilà, c'est terminé. Ensuite, il te faut mettre ton leash. Là, c'est pareil, c'est très simple. Tu passes la cordelette dans l'anneau et tu repasses le leash dans la cordelette. Le leash est top, on le retrouve que chez certaines marques de paddle haut de gamme. Avec un poids de seulement 70 grammes, ce leash est incroyablement léger. Il est fabriqué en matériau souple qui va se comprimer et s'aplatir si jamais tu marches dessus. Et enfin, il te faut mettre l'aileron en plastique à glissière. Tu le glisses dans le rail et tu le verrouilles à l'aide de la petite clavette sur le côté. Voilà, ton stand-up paddle gonflable Beast d'Aquamarina est prêt à naviguer. Regardons ce sup plus en détail. Pour commencer, à l'avant, tu as un nose relativement rond avec le logo Aquamarina. Il possède un léger rocker pour ne pas enfourner dans le clapot et te permettre de surfer de petites vagues. Ensuite,
tu as un filet qui est tenu par 4 anneaux pour y mettre ton sac à dos étanche par exemple. Tu as la possibilité de régler la tension de l'élastique à l'aide d'une petite molette. Parlons du grip, il est en EVA et rainuré en diamant pour une bonne adhérence des pieds. Au point d'équilibre du paddle, tu as la poignée de portage en néoprène avec son logo. C'est de chaque côté de celle-ci que tu dois mettre tes pieds pour avoir le meilleur équilibre. Tu as aussi 4 D-rings en acier inoxydable. Ce sont des anneaux pour y fixer un siège pour naviguer sur ton paddle en mode kayak. Tu as la possibilité en option de mettre un siège Aquamarina, mais tu peux aussi y mettre d'autres sièges comme celui de la marque Ride par exemple. À l'arrière, tu as un kickpad pour t'indiquer que tu arrives au bout de la planche et pour faciliter les manœuvres en surf par exemple. Et enfin, on a la valve avec son anneau de leash intégré. Sur le côté, tu as les caractéristiques de la planche avec son nom et sa taille. On la retourne et on retrouve notre aileron coulissant amovible ainsi que des informations de sécurité et d'utilisation. Le tail quant à lui est large pour apporter de la stabilité à l'ensemble. Tu veux savoir ce que j'en pense? J'ai testé cette planche sur le flat et dans une mer plus agitée. Pour rappel, je fais 77 kg pour 1,79 m. La poignée de portage est bien et elle est confortable, mais je trouve que la partie en caoutchouc avec le logo dessus peut gêner si on porte la planche longtemps. Une fois sur l'eau, première chose et premier ressenti, la glisse. Cette planche a une très bonne glisse dès le premier coup de pagaie. Niveau stabilité, rien à dire, même si on est relativement haut sur l'eau, je dois l'avouer. Du fait de son poids léger et de son unique aileron, c'est une planche très maniable et nerveuse. Au niveau des accessoires, le leash est très agréable avec sa mousse à l'intérieur et le velcro fait très bien son job. Au niveau de la pression, 15 PSI c'est bien, mais je pense qu'on peut facilement gonfler à 17 PSI pour apporter encore plus de rigidité. Malheureusement, comme la planche est toute récente, je n'ai trouvé personne dans mon entourage qui l'a testé. Par contre, j'ai trouvé quelques avis sur le net, alors les voici. Pour Patrick, qui l'a acheté en premier achat, il a apprécié le fait d'avoir tout dans un seul pack. Il a bien aimé la pompe avec le double système de gonflage, qui a même permis à madame de pouvoir la gonfler jusqu'à 15 PSI. Pour Marie, qui avait une autre planche de paddle avant d'acheter celle-ci, le plus c'est l'aileron qui se fixe sans avoir besoin d'un outil ou d'une vis. Avec son ancienne planche, elle l'avait perdu plusieurs fois. Elle a aussi souligné sa grande stabilité avec ses 60 kg. Et enfin, Eric n'a pas du tout aimé la pagaie. Pour lui, elle est trop lourde et il a du mal à l'aligner correctement. Par contre, il adore son look et le grand sac qui permet de tout bien mettre dedans. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Enfin, voici pour moi les moins de cette planche. Alors, je sais que c'est une planche à 399 €, mais cela ne reviendrait pas à beaucoup plus cher si on avait un sac avec de chaque côté la possibilité de mettre sa pompe et sa pagaie. Les pagaies sans anti-twist, ce n'est pour moi plus possible, surtout quand on vend des packs à des débutants. L'anti-twist, c'est ce qui vous permet de mettre obligatoirement la pale et le manche de votre pagaie dans le bon sens et aligné. Attention aussi à l'aileron, vérifiez qu'il rentre bien avant d'aller sur votre spot pour naviguer. Parfois, ils peuvent avoir du mal à se mettre en place et il faut les aider pour qu'ils s'adaptent bien. Enfin, j'ai remarqué pas mal de petites bulles sur toute la planche. Alors, ce n'est rien de grave, cela ne joue pas sur les performances de la board, mais c'est juste esthétique. Les plus, pour finir par des choses positives, un seul aileron c'est bien et c'est pratique. Le design sur toute la planche est vraiment sympa et donne à l'ensemble de celle-ci un look fun et passe-partout. Si tu recherches une board polyvalente, c'est exactement ce genre de modèle qu'il te faut. En conclusion, la gamme Allround Advance est la gamme supérieure de la Allround classique de chez Aquamarina. La Beast est le best-seller d'Aquamarina et donc le paddle gonflable le plus vendu par la marque. Si tu cherches un sub gonflable polyvalent pour un premier achat à un prix raisonnable, il peut tout à fait te convenir. Ne cherche pas des performances de vitesse, il n'est pas fait pour ça. Le Paddle Beast de la marque Aquamarina est une excellente planche polyvalente pour la pratique du surf et de la balade. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux retrouver cette vidéo sous forme d'article sur le site subpassion.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.